Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. J'ai fait un grand tour de la dépression. C'était pas facile à faire parce que j'ai perdu énormément. C'est comme ça, enfin voilà, il faut l'accepter, il faut pas regretter d'avoir fait safe. Le début de semaine a été assez compliqué. En tout début de semaine, il a fallu gérer une situation météo qui était un peu plus complexe que d'habitude. Son choix a été de contourner la dépression par l'ouest de façon à vraiment ralentir sa progression vers le sud, de préserver encore et toujours ce bateau qui doit affronter une longue route encore. Je commence tout doucement à regarder le passage du poteau noir, mais là il faut surtout que je sorte de cet endroit sans vent pour pas me faire trop décoller par mes petits copains de devant. La situation plus calme lui a permis de faire un grand tour de son bateau dans les moindres détails. Une réparation liée à une boîte aréa qui lui permet de hisser ou d'affaler ses voiles. Je dois réparer ma boîte aréa qui est là-dedans. Il y a plein de drisses qui descendent et j'ai tout pété le premier jour comme une idiote. J'ai tout pété. J'ai pété une partie électrique et j'ai essayé de sécuriser tout ça. C'est une course sans escale et sans assistance, hein, donc c'est au marin et c'est à Clarisse de se débrouiller seul. En revanche, il nous est quand même possible de l'aiguiller sur certains choix. On essaye de faire des choses un petit peu à facettes, choix 1, choix 2, choix 3, en fonction de la complexité de la tâche à accomplir et des situations météo. Elle s'en est très bien sortie. Elle a fait une réparation dans les règles de l'art avec vraiment un résultat hyper satisfaisant, et elle s'en est tellement bien sortie puisque elle a trouvé le moyen de filmer en même temps, donc je trouve que c'est bien. Et voilà, mission accomplie. J'en suis aux finitions. C'est comme aux pâtisseries, il faut faire un petit glaçage par-dessus. Voilà, là je suis dans les Alizés et je file pour passer le Cap Vert. Ensuite, j'ai déjà commencé à regarder un peu la météo dans l'Atlantique Sud. Il y a potentiellement un gros contour à faire de l'anticyclone de Sainte-Hélène par l'ouest. Donc encore une fois, pas du tout une route vraiment rapide. L'anticyclone de Sainte-Hélène qui, en fonction de sa position et de sa taille, impacte énormément la trajectoire. Donc là, le juste équilibre est toujours le même, c'est d'essayer d'avoir la trajectoire la plus courte possible. On voit très bien en elle le sens marin, qui la dicte, qui lui rappelle en permanence que la route est longue et qu'il faut jongler entre ce besoin et cette envie de bien figurer au classement, mais en même temps de ménager le bateau. Donc aujourd'hui, je suis dans les 20 premiers. Et, c'est sûr que je suis pas tout devant. Hein. De toute façon, ça n'a jamais été l'objectif. Moi, j'ai vraiment envie de terminer. Alors, il y a des moments où quand je suis en mode vraiment compète, ça m'agace un petit peu. À l'échelle d'un Vendée Globe, je pense pas que pour l'instant, ça soit rédhibitoire la distance qui me sépare des meilleurs bateaux à dérive. Et même si ça l'était, ça serait pas la fin du monde. La prochaine semaine pour Clarisse va être pas mal remplie. Il va y avoir encore 4-5 jours de tranquillité le long des côtes du Brésil. Mais il va falloir aussi qu'elle commence à de nouveau se reconfigurer pour des latitudes un peu plus hostiles, avec des vents plus soutenus, avec un peu plus de mer, des températures qui vont de nouveau s'abaisser. C'est vraiment ce qui va... son travail de la semaine prochaine peut se mettre en configuration du sud.